Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment créer un hologramme maison avec un smartphone. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une règle, d'un cutter ou d'un couteau bien aiguisé, d'un smartphone, de papier millimétré, d'une paire de ciseaux, de scotch, d'un boîtier de CD, d'un crayon et de la surveillance d'un adulte. La première étape consiste à tailler votre crayon. Ensuite, prenez votre règle et votre papier millimétré et dessinez 4 formes de ce qu'on appelle un trapèze isocèle. Un trapèze isocèle est en fait un triangle dont le sommet est coupé. Donc ce que vous devez faire, c'est imaginer que vous dessinez un grand triangle qui fait 6 cm de largeur et 4 cm de hauteur. Mais vous couperez le haut d'1/2 cm, ce qui fera un sommet droit. Assurez-vous d'exécuter cette partie très soigneusement, car vous allez devoir fabriquer une forme de pyramide et chaque côté doit être exactement de la même taille. Une fois que vous avez dessiné 4 de ces modèles, coupez la feuille en 2 pour que ce soit plus pratique. Découpez ensuite chacun des modèles. Assurez-vous de le faire très soigneusement. Une fois que c'est fait, prenez votre boîtier de CD et retirez le devant en plastique transparent. Vous n'aurez pas besoin de l'intérieur. Prenez votre modèle et tracez son contour très soigneusement sur le boîtier en plastique, en appuyant fermement avec votre crayon. Si vous constatez que votre crayon ne dessine pas correctement sur le plastique, vous pouvez toujours utiliser un marqueur permanent. Cependant, un crayon est préférable, car il ne laisse pas beaucoup de traces sur le plastique. Avant de continuer, il vous semblera peut-être utile de retirer les bords de votre boîtier de CD. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez toujours demander à un adulte de vous aider. Vient ensuite la partie délicate. Demandez à un adulte de vous aider à découper la forme de votre trapèze isocèle. Le plastique d'un boîtier de CD est assez épais. Cela peut donc prendre un certain temps, mais assurez-vous de le faire très soigneusement et très lentement, car il ne faut pas casser le plastique. Découpez 4 de vos formes en plastique et vous pourrez continuer. Disposez-les ensuite sur la table. Prenez votre scotch et utilisez un petit morceau pour coller tous les côtés ensemble. Faites-en un à la fois pour vous assurer qu'ils sont bien collés. Vous allez devoir les assembler en une forme pyramidale. Placez donc chacun des bords droits les uns contre les autres. Et repliez-les de sorte que vous puissiez vous assurer qu'ils forment un angle et collez-les fermement avec le scotch. Répétez ce processus avec chacun des côtés restants. Une fois que tout est collé, la pyramide devrait être assez résistante.
Si vous pensez qu'elle a besoin d'un peu de renforcement, vous pouvez toujours ajouter un peu de scotch. Heureusement, le scotch est déjà transparent, ce qui va nous aider dans notre expérience. Vous pouvez utiliser de la colle au lieu du scotch, mais je trouve que c'est un peu compliqué. Une fois que vous avez fait votre pyramide, vous pouvez continuer. Allez sur Internet et trouvez une vidéo d'hologramme. Il y en a plein. Nous ajouterons quelques liens pour vous dans l'encadré ci-dessous. Placez votre pyramide à l'envers sur le portable et éteignez les lumières. Si vous regardez attentivement, vous avez créé votre propre hologramme. Comment ça marche? Eh bien, c'est vraiment très simple. Votre pyramide reflète l'image de la vidéo vers vous. Parce qu'elle se reflète sur des côtés légèrement différents en même temps, vous obtenez ce qui semble être une image 3D flottant dans l'air. C'est une très bonne façon de réutiliser les petites choses que vous avez à la maison. Bien sûr, si ce n'est pas votre boîtier de CD, vous devriez probablement demander la permission d'abord. Vous trouverez de nombreuses vidéos différentes. Nous en avons trouvé sur la vie aquatique, d'autres sur la Terre, mais aussi des gens qui dansent. C'est vraiment super. Nous avons même trouvé un de nos amis, Ned. Si vous vous entraînez bien, vous pourriez même être capable de créer votre propre vidéo d'hologramme. C'est une expérience vraiment géniale et intéressante pour impressionner vos amis. Et voilà, vous savez comment créer votre propre hologramme avec un smartphone. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé l'expérience. Revenez vite pour plus de sciences passionnantes, laissez-nous vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À bientôt! Dans l'expérience incroyable d'aujourd'hui, nous allons vous montrer l'électrolyse du cuivre. Vous allez avoir besoin d'un agitateur, de mini-pinces crocodile, d'une paire de gants, de sulfate de cuivre, d'un morceau de laiton, d'un morceau de cuivre, d'une pile LR20 et d'un bûcher rempli d'eau. La première étape consiste à verser une partie de votre sulfate de cuivre dans votre eau et à le dissoudre. La meilleure façon de le faire est d'ajouter une petite quantité de poudre à la fois jusqu'à ce qu'elle ne se dissolve plus. Cela rendra votre eau d'un bleu très brillant. Assurez-vous de bien mélanger la préparation. Réservez. Prenez ensuite votre pile LR20 et une de vos pinces crocodile. Fixez une extrémité de votre fil au cuivre, puis scotchez soigneusement l'autre extrémité sur le côté positif de votre pile LR20. Prenez ensuite votre morceau de laiton et utilisez une autre pince pour le fixer au côté négatif de votre pile. Le côté négatif est généralement l'extrémité plate de la pile. Une fois que c'est fait, tout est prêt. Placez votre agitateur au-dessus du bûcher pour empêcher votre morceau de métal de tomber. Il est également très important que les fils n'entrent pas en contact avec le liquide. Seulement les deux morceaux de métal auxquels ils sont attachés. Vous pouvez voir que notre morceau de laiton et notre morceau de cuivre sont plongés dans la solution, mais ne se touchent pas. Maintenant, vous n'avez plus qu'à laisser cela reposer pendant environ une demi-heure. Vous ne verrez rien se passer, mais une fois que vous aurez retiré le métal du liquide, vous verrez que quelque chose s'est produit. Une partie du cuivre s'est transférée sur la pièce en laiton et l'a plaquée.
C'est parce que le courant circule de la pile au fil, passe à travers le cuivre et est attiré par le morceau de laiton. Le liquide crée du courant qui permet à l'électricité de circuler en produisant une réaction que nous appelons l'électrolyse. Et voilà, c'était l'électrolyse du cuivre. Isso não é creme dental de verdade, tá bom? Para esse experimento, vamos precisar de uma assadeira, 3 colheres de sopa de água morna, 1 colher, peróxido de hidrogênio 12%, fermento, garrafa plástica, corante alimentício, funil e detergente. Primeiro, pegue a garrafa e adicione meia xícara de peróxido de hidrogênio. Então, adicione algumas gotas do corante alimentício. Escolha a cor de sua preferência. Em seguida, coloque uma boa quantidade de detergente. Agora agite a mistura até ficar homogênea. Adicione o fermento na água morna. Misture-os bem para que o fermento dissolva completamente na água. Isso pode levar alguns minutos. Quando estiver totalmente dissolvido, você pode prosseguir. Coloque a garrafa dentro da assadeira e, usando o funil, despeje com cuidado o fermento dissolvido. E então você verá seu creme dental de elefante jorrar da garrafa. Essa reação dura algum tempo e se explica pelo fato do fermento ser um catalisador, que aumenta a velocidade das reações. O oxigênio sai rapidamente da mistura e cria essa espuma. Separar oxigênio do peróxido de hidrogênio é uma reação exotérmica, que gera calor. E aí está, esse é o seu creme dental de elefante. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une expérience avec un aimant en néodyme et un tuyau en cuivre. Pour cette expérience, vous allez avoir besoin, oui, vous l'avez deviné, d'un aimant et d'un tuyau en cuivre. Ça pourrait bien être l'expérience la plus simple que nous ayons jamais faite. Vous devez simplement avoir de l'espace et lâcher votre aimant dans le tuyau. Si vous regardez attentivement à travers le tuyau, vous verrez que l'aimant semble ralentir. Vous pouvez comparer la vitesse à laquelle il tombe en le laissant tomber en dehors du tuyau. Et vous verrez qu'il chute vraiment plus lentement. Une force appelée courant de Foucault est créée lorsque l'aimant tombe à travers le tuyau. L'aimant a son propre champ magnétique qui crée un courant électrique en réponse. Un très petit courant électrique à l'intérieur du tuyau lors de son passage. Ce courant produit alors un champ propre. Les deux champs magnétiques se chevauchent et ralentissent la chute de l'aimant. C'est vraiment une super astuce et c'est quelque chose que je trouve très intéressant.